Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2023 et dans laquelle nous allons parler des différentes applications de fond de teint possibles. Vous avez donc l'application du fond de teint au doigt, l'application du fond de teint à l'éponge et l'application du fond de teint au pinceau. Je vais vous proposer des techniques de maquillage que vous pouvez utiliser pour chacune de ces applications. Je vais aussi essayer de vous orienter sur tel ou tel produit teint qui va bien avec telle ou telle application. Et on va aussi bien sûr parler des avantages et des inconvénients de chacune, le but étant que vous puissiez trouver vraiment l'application qui vous correspond. Cette vidéo sera aussi utile si vous êtes débutant dans le maquillage et ça pourra aussi vous être utile si vous avez des produits de teint que vous n'utilisez jamais parce que vous trouvez que le rendu n'est pas super bien sur votre peau. Eh bien des fois il ne s'agit pas d'un problème lié au produit, des fois il peut s'agir juste d'une technique d'application qui n'est pas la bonne par rapport au produit teint. Et comme d'habitude vous avez un timer à disposition dans la barre d'infos pour retrouver là où les parties qui vous intéressent. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Allez, c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer, sachez que pour les trois types d'applications différentes, j'ai utilisé un seul et même fond de teint. Il s'agit du Double Wear de chez Estée Lauder. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais qu'il est efficace avec les trois types d'applications. Il aura un joli rendu quoi qu'il arrive. Vous pourriez même l'appliquer avec vos pieds qu'il marcherait quand même. Alors pour la première technique d'application, je vais vous montrer pourquoi et comment appliquer votre fond de teint au doigt. Alors c'est vrai que c'est sûrement l'application la moins populaire des trois, mais c'est en même temps la plus instinctive. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour ma part, quand j'ai eu mon tout premier produit teint, mon tout premier anti-cerne, je n'avais pas d'outils spécifiques, je n'avais pas d'éponge, et donc forcément j'ai utilisé mes doigts. C'est vraiment la première chose qu'on a envie d'utiliser lorsqu'on utilise un produit teint. Donc c'est une méthode qui est quand même assez instinctive, mais c'est aussi une technique d'application qui a des qualités non négligeables, dans le sens où il n'y aura pas de perte de fond de teint, contrairement à l'éponge et au pinceau qui eux absorberont toujours. Donc dans ce sens ça sera économique. Et c'est aussi une technique qui est parfaite si vous aimez vraiment les rendus sur votre peau en transparence, les rendus naturels, les rendus où on vous sent un petit peu votre peau à travers. Et au niveau des produits que vous pouvez utiliser avec cette technique d'application au doigt, eh bien écoutez, vous pouvez quasiment tout utiliser comme produit teint, hormis les fonds de teint qui sont vraiment très couvrants, très mat, très compacts. Par exemple, bon, forcément, tout ce qui est fond de teint en stick, ça on peut oublier parce que ce sont des fonds de teint qui ont besoin d'être chauffés, travaillés avec des outils spécifiques, mais aussi par exemple tout ce qui est Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever ou l'Infaillible Total Cover. Là voilà, ce sont des matières qui ont besoin d'être veloutées, qui ont besoin d'être tapotées, etc., etc. Et bien sûr les produits qui matchent hyper bien avec l'application au doigt, ce sont tout ce qui est crème hydratante teintée légère, les crèmes solaires teintées, les bébés crèmes, les CC crèmes ou les fonds de teint hybrides qui contiennent du soin comme le Light Reflecting de NARS. Lui j'avais essayé au doigt, il était formidable. Voilà, tous ces produits teints où vous avez un petit peu la sensation d'appliquer une crème hydratante seront fortement compatibles avec l'application au doigt. Alors au niveau de la technique, la seule chose primordiale à faire, c'est de vous laver les mains, bien évidemment, avant de commencer à appliquer votre fond de teint. Et ensuite, vous pouvez commencer par appliquer des touches de fond de teint sur les zones que vous avez envie de couvrir. Et ensuite, avec le bout de vos doigts, vous allez commencer à poser et étirer votre fond de teint et vous allez voir un petit peu comment il réagit. Et la plupart du temps, vous allez voir, vous allez ressentir le besoin de masser, un petit peu comme si vous appliquiez une crème hydratante, mais attention, là, il ne faut pas appuyer. Le but, ce n'est pas de faire pénétrer comme une crème hydratante. Ici, le but, c'est vraiment de masser pour que le fond de teint, finalement, que le produit teint se fonde à la peau. J'ai dû couvrir mon magnifique petit bouton, donc j'ai tout simplement pris du fond de teint avec mon doigt et j'ai tapoté directement sur mon bouton et comme vous le voyez ça a parfaitement fondu, ça a bien marché. Donc c'est vrai que si vous avez une ou deux imperfections, ça peut fonctionner suivant le produit que vous utilisez. Si jamais vous sentez que vous avez mis trop de fond de teint, vous pouvez vous laver les mains et ensuite tapoter de cette manière pour enlever l'excédent ou vous pouvez aussi utiliser un Kleenex. Donc reprenons ensemble les avantages de l'application au doigt. Alors déjà, c'est facile et rapide. En 2 temps 3 mouvements, vous avez fait votre teint. Ensuite, vous n'avez aucune perte de produit, ce qui fait que vous avez besoin de moins de produits. En plus de ça, comme vous utilisez vos doigts, vous avez besoin d'aucun outil, ni éponge, ni pinceau. Et tout ça, ça fait quand même une belle petite économie. C'est aussi très avantageux si vous aimez tout ce qui est peau en transparence, vraiment les couvrances assez légères à moyennes, modérées.
Par contre, les inconvénients, c'est effectivement si vous avez une peau qui présente pas mal de petites choses à corriger, des boutons, des corrections de couleur, etc. ou des choses à couvrir un peu plus intensément comme des taches brunes, ce sera sûrement plus difficile d'avoir le résultat avec l'application au doigt. Quoi qu'il arrive, le fond de teint n'aura pas le rendu optimum, on n'aura pas pu le travailler de la même manière qu'on peut le faire avec les autres applications. Et un autre inconvénient, c'est que suivant le produit teint que vous allez utiliser, vous risquez aussi de faire des traces, vous en rendez pas forcément compte, vous appliquez votre fond de teint et il va rester des traces ici, des traces ici, et quand on est pressé, on fait pas trop attention. Par contre, c'est vrai que le travail au doigt, ça reste quand même un indispensable pour d'autres choses. Ça va être idéal pour tapoter l'anti-cerne avant de poudrer ou pour éviter qu'il migre dans les rides et les ridules. Ça va être idéal pour lisser les sillons nasogéniens, ça va être idéal pour dégrader un blush parce que du coup là on est sûr qu'on va pas atténuer le blush mais juste le dégrader dans le teint. Je vais maintenant vous montrer comment et pourquoi appliquer votre fond de teint à l'éponge. Donc vous avez différentes formes, différentes tailles, la plus connue étant la fameuse Beauty Blender, l'éponge en forme d'œuf. Et pour ma part, j'utilise souvent la Waterton de chez Make Up For Ever, que j'utilise pas du tout avec le fond de teint Waterton, mais je l'adore, je trouve qu'elle est hyper agréable à utiliser, on voit bien, je lui ai bien fait sa misère. Et en ce moment, je suis en train d'essayer aussi la RT Sponge de Real Techniques, qui est pas mal du tout non plus, mais j'ai besoin de refaire encore quelques utilisations avant d'avoir un avis définitif dessus. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par les éponges, il vaut mieux les choisir avec une texture mousse. C'est le cas pour la plupart des éponges normalement, mais évitez tout ce qui est silicone un peu trop lisse, voilà, des textures un peu bizarres, il faut vraiment que ce soit de la mousse. Et ce sont des éponges qu'il faut humidifier et vous allez voir quand vous allez les mouiller, c'est même pas humidifier, il faut vraiment les mouiller, les passer sous l'eau et ensuite bien les essorer avant de les utiliser et vous allez voir ça va doubler voire tripler de volume suivant le modèle de l'éponge. Alors pourquoi les mouiller avant utilisation? Tout simplement parce que avant ça, elles ne sont pas du tout agréables à utiliser. Elles sont rêches, elles vont pas avoir un bon effet sur la peau, elles risquent de faire des traces de fond de teint. Or quand elle est mouillée, elle devient beaucoup plus moelleuse. La texture du fond de teint va beaucoup mieux se travailler, tout va bien se fondre et ça va aussi un petit peu limiter la perte de produit dans le sens où l'eau va faire un petit peu barrière avec le gras du fond de teint. Bon, ça limite parce que quoi qu'il arrive, l'éponge, ça absorbe beaucoup le fond de teint. Et c'est parce que ces éponges absorbent beaucoup de produits que je vous déconseillerais d'utiliser des produits qui sont trop fluides, trop légers, trop aqueux, dans lesquels il y a beaucoup d'eau. Ce genre de produits, vous voyez, si vous les mettez sur le dos de votre main, ça va glisser comme ça, en fait ça coule comme une goutte d'eau et ça vous êtes sûr que si vous l'utilisez avec une éponge, l'éponge va venir absorber beaucoup de produits. Alors attention, je ne dis pas que le rendu ne sera pas bien, c'est tout à fait possible d'avoir un joli teint avec un produit aqueux et une éponge, mais malheureusement, vous aurez sûrement plus de pertes de produits. Et donc au niveau des produits que je recommanderais à utiliser avec une éponge, ce sont plutôt des produits crémeux, des produits avec une texture qui est assez épaisse, et un peu comme le Double Wear de Estée Lauder finalement. Vous avez aussi le HD Skin de chez Make Up For Ever, la CC+ de It Cosmetics, et ce qui va très bien fonctionner aussi, c'est les fonds de teint qui sont très couvrants, les Matte Velvet, les Total Cover, les fonds de teint stick. Tout ça, ça évitera encore une fois la perte de produit, mais c'est vrai que l'éponge et ce style de produit, c'est hyper compatible. Au niveau du travail du fond de teint, l'éponge va permettre de bien moduler le fond de teint, d'apporter du velouté et justement l'avantage aussi de l'éponge, c'est comme elle absorbe un peu de produit, ça va éviter aussi d'avoir un teint qui est trop couvrant. Au niveau de l'application avec l'éponge, c'est tout à fait possible d'avoir un rendu transparent, très léger. Et pour ça, vous pouvez déjà tout d'abord commencer par appliquer des touches de fond de teint sur les zones que vous avez envie d'unifier. Et ensuite, avec votre éponge, vous allez lisser votre fond de teint en posant et en étirant avec la juste pression. Donc bien sûr, là aussi, ça dépend du fond de teint. Il y a certains fonds de teint qui vont tout de suite s'étirer sur le visage et il y a d'autres qui risqueront de faire des marques. Et si c'est le cas, vous tapotez tout de suite. Et d'ailleurs, c'est la deuxième application qui est possible si vous aimez les teints légèrement plus couvrants ou si vous avez envie de moduler justement la couvrance. Vous pouvez soit tapoter après la première application, soit tapoter directement. Donc ça, c'est la technique que je préfère parce que finalement ça permet d'apporter la juste couvrance tout de suite, ça permet de travailler le fond de teint immédiatement, de le fondre à la peau. Et si jamais vous avez des imperfections à cacher, des boutons, des taches brunes ou des choses spécifiques, vous pouvez reprendre du fond de teint avec l'éponge et tapoter directement sur l'imperfection.
ou sur la zone à camoufler et tout de suite ça va apporter plus de couvrance. Et ça, vous pouvez le faire indéfiniment. Alors pour récapituler les avantages de l'éponge, et ils sont nombreux. Déjà, c'est que sur le marché, vous avez plein de formes différentes qui peuvent vous convenir par rapport à la forme de votre visage, par rapport à vos attentes. Il y a des éponges aussi qui sont beaucoup plus petites et bien souvent, les éponges disposent d'un côté qui est large et d'un côté qui est plus pointu. Donc le côté large, en général, c'est pour faire les plus grosses zones et le côté pointu va permettre de faire par exemple les cernes, la zone autour du nez, etc. Toutes les petites zones qu'on a du mal à atteindre avec le côté large. Au niveau du teint, c'est une finition qui va être très lisse, très veloutée, parce que le fait de tapoter avec quelque chose qui est humidifié comme ça, avec cette texture mousse, ça va apporter un aspect, ça va éviter l'effet keki, ça va tout de suite travailler en fait le surplus de fond de teint qui peut se mettre au niveau des nasogéniens, au niveau des rides. Donc du coup, ça ne laisse aucune trace sur le visage, contrairement aux doigts. Avec ça, vous pouvez quand même avoir le rendu que vous voulez, que ce soit du trait naturel au trait couvrant. Un autre point très positif, c'est si vous êtes adepte des blushs crème par exemple, l'éponge pourra aussi permettre de dégrader votre blush, pourra permettre de corriger des petites erreurs. Et dernier avantage et non négligeable, vous pouvez aussi poudrer vos teints avec les éponges. Avec Alicia, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire et qui fonctionne très très bien. Les inconvénients, parce qu'il y en a quand même, c'est avant tout, vous l'aurez compris, la perte de produit qui est quand même assez conséquente, surtout suivant le fond de teint que vous utilisez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Ensuite, c'est les difficultés pour nettoyer ces éponges. Alors celle-ci est très sale, parce que je l'ai utilisée là pour la vidéo, mais il y a quand même des parties que j'ai de plus en plus de mal à récupérer. Alors normalement, l'utilisation d'une éponge, c'est maximum 3 mois. C'est ce qui est préconisé en général chez les marques. Donc c'est au niveau de l'hygiène en fait, parce que même si vous faites très attention, il faut pas se leurrer, il restera toujours un petit peu de fond de teint à l'intérieur. Et c'est vrai qu'au niveau de l'hygiène, je trouve ça un peu, bon, je trouve ça pas terrible. Et c'est pour ces inconvénients que l'éponge ne fait pas partie de mes favoris. Mais on va passer maintenant à mon application favorite et je vais vous expliquer pourquoi et comment vous pouvez appliquer votre fond de teint au pinceau. Ah, le pinceau, c'est sûrement l'outil le plus polyvalent de tous les outils qui existent en maquillage, tout simplement parce qu'il existe énormément de formes. Alors en général, ils sont en fibre synthétique, en poils synthétiques, pour la simple et bonne raison en fait que les poils synthétiques, eux, ne vont pas absorber le produit, tandis que des poils naturels, comme ils sont plus poreux, eux, ils pourront absorber le fond de teint, etc. Et donc il en existe toute forme, toute taille, il y a tout, ils ont tout fait au niveau des pinceaux, mais il y en a 3 qui ressortent du lot, vraiment les formes principales. Et le premier, le tout premier, le old school, c'est le pinceau plat. Alors eux, c'est des classiques, c'est des intemporels, alors c'est vrai, ils n'ont pas du tout la cote en ce moment, je suis d'accord avec vous, ils sont pas du tout populaires, mais ça reviendra, croyez-moi, vous allez voir, ils vont faire leur retour, ils vont refaire leur comeback, j'en suis sûre. Les poils, ils sont serrés, ils sont denses, on n'a vraiment pas beaucoup de paires de produits, donc si vous voulez, pour avoir la juste couvrance que vous voulez, c'est vraiment parfait. Et il y a quand même une grosse majorité de produits teints qui conviennent à l'application au pinceau, hormis les fonds de teint trop légers, trop aqueux, encore une fois, où il y a beaucoup d'eau, parce que là, effectivement, il pourrait y avoir des traces. Mais sinon, avec les autres produits un peu plus crémeux, un peu plus onctueux ou très épais ou même stick, le fait que les poils soient bien resserrés de cette manière, ça permet d'éviter de faire des traces. Au niveau de l'application, c'est vraiment très simple. Comme d'habitude, vous pouvez appliquer des petites touches de fond de teint sur la zone que vous voulez unifier. Et avec ce pinceau, vous posez et vous étirez votre fond de teint. Alors soit vous allez utiliser un côté, soit vous utilisez les deux côtés en aller-retour. Les deux fonctionnent très bien. Et vous voyez, l'avantage, c'est que c'est vraiment très rapide. Et ensuite, en deuxième type de pinceau, nous avons les pinceaux duo fibre ou double fibre, si vous pouvez appeler ça un petit peu comme vous voulez. Et il faut savoir qu'à l'origine, les pinceaux double fibre, ça signifiait une partie de poils naturels et une partie de poils synthétiques, ce qui permettait en fait d'avoir un pinceau multi-usage, un pinceau avec lequel vous pouviez poser votre fond de teint, votre blush, votre poudre. En tout cas, c'était vendu comme ça. Mais à l'heure actuelle, un pinceau double fibre, ça signifie plutôt un pinceau qui va avoir deux types de poils disposés de manière différente. Donc vous allez avoir une partie où les poils vont être très denses, très concentrés, et vous allez avoir une autre partie de poils qui vont être disposés différemment, qui vont être plus longs que les autres, mais aussi beaucoup moins nombreux. Ça va faire un petit peu comme une petite brosse, et on sent que le bout est très doux, et ça va permettre en fait de bien mélanger le fond de teint, de bien le fondre, de bien le travailler. Les pinceaux double fibre qui seront vraiment très souples, très légers, on sent qu'il y a peu de densité au niveau des poils, ils seront très bien pour tout ce qui est fond de teint, on va dire couvrance légère à moyenne, ils vont bien fondre le produit, ils sont aussi super pour appliquer les bases, pour appliquer les blushs, enfin vraiment je les adore. Et les autres types où on a un mélange entre le kabuki et les fibres,
eux, ils vont être vraiment polyvalents, c'est-à-dire qu'ils pourront vraiment appliquer tout type de fond de teint et particulièrement les fonds de teint modulables à très couvrant parce que ça permettra de bien les travailler. Et pour les travailler, vraiment rien de plus simple, pareil, vous appliquez des petites touches de fond de teint, vous pouvez poser, étirer et ensuite vous travaillez en mouvement arrondi. Et le troisième type de pinceau, ce sont les plus connus et sûrement les plus utilisés, en tout cas ce sont mes favoris donc j'estime que ce sont les plus utilisés. Ce sont les styles kabuki de ce type, donc ce sont tout simplement des pinceaux qui sont très denses et qui sont coupés net. Il n'y a pas de poils qui ressortent. Donc vous avez tout ce qui est kabuki plat de ce type ou vous avez tout ce qui est kabuki plus arrondi. Après ça dépend vraiment de ce que vous aimez, de ce que vous préférez. Il n'y a pas vraiment de règles en la matière. Pour ma part, je vais plutôt choisir un pinceau par rapport à sa taille, par rapport à mes envies. Ce sont des pinceaux qui vont permettre une couvrance moyenne à forte. Et le fait que les poils soient bien serrés, soient bien denses, soient bien concentrés de cette manière, ça va permettre d'étaler, entre guillemets, le fond de teint, le produit teint d'une manière très égale, très régulière et de ne pas faire de traces. C'est aussi très facile à utiliser. Donc pour ma part, je vous présente quand même mon favori, vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo, c'est celui-ci de Jessup. Il n'y a pas de numéro parce qu'ils sont vendus dans un kit. Alors celui-ci, c'est vraiment mon chouchou du moment. Donc pour l'utilisation de ce pinceau, comme d'habitude, vous pouvez appliquer des touches de fond de teint sur les zones que vous avez envie d'uniformiser. Vous pouvez soit commencer par poser et étirer la matière pour commencer à mettre en place, ou vous pouvez directement travailler en arrondi de cette manière, parce que de toute façon, les pinceaux kabuki sont faits pour ça, de par leur forme, ça se voit, ça se sent, c'est assez instinctif. Le fait de travailler en mouvement arrondi comme ça va permettre de bien travailler le fond de teint, de bien le fondre à la peau, de créer cet effet seconde peau. Vous pouvez aussi tapoter si vous avez besoin de plus de couvrance. Et si jamais vous vous êtes trompé, vous avez appliqué trop de matière, pas de panique, vous prenez un Kleenex ou une serviette, vous enlevez tout l'excédent qu'il y a sur votre pinceau et ensuite vous venez travailler à nouveau en arrondi pour enlever l'excédent. Ah, et j'ai oublié de préciser aussi, il y a aussi des pinceaux denses de ce type qui vont avoir une autre forme. Donc lui notamment, il est biseauté, c'est le 118 de chez Zoeva. Et lui, d'instinct, vous n'allez pas travailler en arrondi comme ça, vous allez forcément poser et étirer. Voilà, donc après c'est à vous de faire en fonction de la forme de votre pinceau. Alors pour récapituler l'avantage des pinceaux, et écoutez, il n'y a que ça, des avantages. Déjà parce il y a plusieurs formes possibles, donc vous pouvez vraiment trouver celui qui vous correspondra par rapport à votre utilisation personnelle. Et vous avez surtout tous les prix. Vous pouvez vraiment trouver des bons pinceaux pas chers, comme par exemple les Jessup Beauty ou les Freyara ou les Zoeva, les Real Techniques. Voilà, il y a vraiment maintenant sur le marché des bons pinceaux qui sont pas si chers et qui vont se garder longtemps. C'est rapide à utiliser, c'est efficace, c'est hygiénique parce que ça se lave hyper facilement. Ça va absorber beaucoup moins de produits qu'une éponge. Vous pouvez avoir absolument toutes les couvrances avec ces pinceaux, de naturel à haute, suivant le type de pinceau que vous allez utiliser. Et le seul inconvénient qu'il y a avec les pinceaux, pour ma part, je trouve que c'est qu'il y a beaucoup trop de choix finalement. Là, je vous ai présenté les 3 modèles principaux, mais si on s'étalait sur tous les pinceaux fond de teint possibles et inimaginables, je vous jure, on en aurait pour 5 heures au moins. Et voilà pour les 3 types d'applications principales. Par rapport à mon utilisation personnelle, en ce moment, j'adore le pinceau, mais il y a eu une période où je n'utilisais que l'éponge. Donc ça dépend vraiment des périodes, si j'ai le temps ou pas, un petit peu comment ma peau réagit aussi par rapport à mes envies, mes attentes, mais ça je pense que vous l'aurez compris, ça dépend vraiment de ce que vous attendez comme rendu, ça dépend du produit que vous utilisez, ça dépend aussi du temps que vous avez devant vous. C'est clair que l'application au doigt et au pinceau seront plus rapides qu'à l'éponge, et si vous aimez passer un petit peu plus de temps, prendre votre temps, l'éponge ce sera idéal parce que l'éponge c'est sûrement le rendu où on aura plus de précision, plus de perfection en fait au niveau du rendu. Et si je dis pas de bêtises, je sais qu'Alicia adore utiliser l'éponge pour ses maquillages. Après, je sais qu'elle varie, mais il me semble que c'est sa technique préférée pour elle. Et vous, dites-nous quelle est votre application favorite, pourquoi vous préférez telle ou telle application, quelle expérience vous avez fait par rapport à tel produit associé avec tel outil. Et dites-moi aussi si cette vidéo vous a intéressé, si vous avez appris quelques tips, si ça a pu vous diriger, si jamais vous ne savez pas encore quel outil vous allez choisir, ou si vous vous dites « Ah mince, j'ai mis un fond de teint au placard, peut-être que je vais ressortir en utilisant cette méthode ». Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. Et au-delà des commentaires, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première vidéo 2023. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré parce que c'était la reprise. J'espère que ce que j'ai dit était clair, j'espère que vous avez bien compris, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, enfin bref. On se remet dans le bain gentiment. Et dernier petit point, si vous nous suivez sur Instagram ou si vous êtes attentive à notre chaîne, vous avez dû remarquer
un petit changement, même un gros changement récent. Et sachez que pour ce changement, ce beau cadeau de Noël que nous avons eu, nous préparons plusieurs choses, mais ce sera plus pour le mois de février parce qu'il faut le temps de mettre tout ça en place, mais comptez sur nous, il va se passer plein de choses. Allez, j'arrête mon blabla, je vous remercie de m'avoir suivi. Avec Alicia, on vous fait de gros bisous, on espère que vous allez bien et on vous dit à très bientôt. Ciao!